comme vous venez de le rappeler, je m'appelle Daouda Diop et je suis le secrétaire général de Hommes pour la défense des droits des femmes et des filles, qui a été officiellement lancé le 6 mars 1995 avec un fort appui de ONU Femmes, qui a permis de tenir une assemblée générale où toutes les régions du Sénégal avaient des représentants et toutes les villes qu'on peut dire villes chaudes en matière de discrimination ou de violence faite aux femmes et aux filles, avec les mariages précoces, les grossesses précoces, les gens sont venus de toutes les régions et de toutes ces villes chaudes de l'intérieur du pays. La motivation, c'est que nous sommes depuis très longtemps dans la lutte pour les droits des femmes. On avait commencé par dire émancipation de la femme et pour l'affirmation des femmes sur la scène politique sans qu'elles ne soient écartées ni par les garçons ni par les hommes. Ça remonte aux années 70. Donc nous étions toujours dessus avec ce qu'on pouvait appeler à l'époque la jeunesse révolutionnaire sénégalaise, qui était impliquée dans ça et qui voulait aussi que les femmes y soient et des femmes y étaient. Donc on a essayé de, bien que rigoureusement parlant dans le mouvement n'était pas équitable et écartait les femmes. Mais nous nous sommes battus pour que les femmes aient les mêmes droits, la même prégnance que tout le monde. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre une organisation pour la parité, l'égalité et le gender budgeting, le budget sensible aux gens? On a réfléchi ça et on voulait mettre une organisation avec des hommes, mais en cooptant quelques femmes que nous jugeons comme parmi les femmes les plus combattantes de ces 5 dernières années. Je pense notamment à Fatkine Camara, peut-être que vous avez rencontré et que vous allez rencontrer. Parce que c'est l'une des femmes des temps modernes. Parce qu'avant, il y avait aussi des femmes combattantes telles que les Dior Fall, les Maïmouna Kane. Et Dior nous semble très indiquée, surtout quand elle était magistrate, procureure, juge d'instruction depuis très longtemps dans les années 69. Nous la suivons. Elle est une combattante. Mais ces dernières années, Fatkine Camara a été le symbole du combat des femmes pour l'égalité et le respect de leurs droits. Donc nous voulions la mettre dedans, plus quelques autres femmes. Après avoir échangé avec ONU Femmes sur la question, nous avons convenu que ce serait bon, parce qu'on voulait faire beaucoup d'hommes et quelques femmes, 2 ou 3. Mais ce serait bon qu'on ait en place une organisation composée spécifiquement d'hommes pour parler aux hommes et aux femmes, pas aux hommes seulement. C'est-à-dire parler aux hommes pour leur dire cessons les violences que nous portons sur les femmes et les filles et leur dire également nous-mêmes mobilisons-nous pour qu'on arrive à l'égalité et à l'équité, parce que le monde c'est 2 jambes, ce n'est pas les femmes seulement ni les hommes seulement, c'est nous tous et mettons-nous-y parce qu'on peut accélérer les procédures d'autant que les manquements viennent de nous. Même quand on dit l'État est un État masculin. Nous on a dit que ce serait bon que les hommes parlent aux hommes mais travaille avec les femmes, parce que l'organisation n'a pas de femmes comme membres à part entière, mais des femmes peuvent être associées. Mais toute activité qu'on mène sur le terrain, ça sera avec les femmes. Alors, je vous donne un petit exemple. J'ai un ami qui s'appelle Israki. Il écoutait là la radio, il semble qu'on m'avait mis à la radio, et sa femme écoutait. Il m'a entendu, il a dit, mais t'as ce qu'il fait là, lui il dit du n'importe quoi, il a éteint la radio. Il dit, pour la première fois depuis le mariage, qui fait plus de 30 ans, la femme est venue et a rallumé la radio en lui disant, écoute cet homme-là, ce qu'il dit c'est bon. Il dit que c'était bizarre parce que c'est la première fois de sa vie que sa femme s'oppose comme ça à ses décisions, alors qu'il voulait qu'on arrête ça. Les femmes sont où elles ne sont pas et on interpelle. Je pense que ce jour-là, les choses vont commencer à s'accélérer et on ira plus vite vers la réalisation des droits des femmes. En tout cas, nous allons contribuer très fortement. Disons que les ONG, en vérité, ne prennent pas réellement en compte les questions de genre. Bon, bien que quand c'est devenu à la mode, parce que tout le monde s'accommode de la mode pour pouvoir trouver des fonds. Les ONG s'y sont mises, mais en réalité ce n'est pas le véritable dada. Certes, on soutient les femmes en milieu rural pour l'augmentation de la production de carottes, de navets, de ceci, mais pour l'expression de leurs droits et la réalisation de leurs droits, le soutien des ONG en ce sens est très faible, voire même presque nul, négligeable. Donc les ONG ne sont pas encore des ONG qui prennent en charge réellement les droits des femmes. Ça appuie les droits économiques, mais même appui des droits économiques, c'est parfois au niveau de ce qu'on a appelé dans le pays l'émergence. Et une personne qui émerge depuis 40 ans
a juste la tête hors de l'eau, a tout le temps de mourir. On ne peut pas émerger pendant 40 ans. Donc il faut qu'on change. Donc je peux dire d'une manière générale, je fais partie des ONG, mais que les ONG n'ont pas pris à bras le corps la question des droits des femmes et même de production de richesses d'envergure par les femmes pour poser sur les marchés économiques, culturels et influencer les politiques de l'État. Ça, vraiment, les ONG. Maintenant, les ONG, leur rôle, c'est l'éducation au développement. C'est-à-dire amener les populations à prendre conscience du développement et du cheminement qu'elles doivent emprunter pour le développement et interpeller l'État pour que l'État mette en place. Ne réserve pas une place de choix. Et je pense qu'il est temps maintenant que les grands médias puissent avoir des femmes à la tête. Parce que ça va être symbolique. Les programmes vont un peu changer petit à petit et ça va participer du mouvement de prise en compte des droits des femmes. Donc les femmes demeurent des subalternes malgré leurs compétences parce qu'elles montrent leurs compétences réelles. Mais les femmes demeurent des subalternes au niveau des médias.